Bonjour, alors je suis Alexandra Perrol et je suis facilitatrice de changement, plus particulièrement pour les personnes qui sont en phase de transition, que ce soit une transition personnelle ou professionnelle. Et je travaille avec les outils d'Access Consciousness. Donc aujourd'hui, la vidéo que j'avais envie de faire, c'est au sujet de parler avec son corps. J'avais envie de vous partager des résultats que j'ai obtenus récemment avec mon corps, avec ce que mon corps a été capable de créer. Donc, si vous me suivez, vous savez que j'ai eu la grande chance et la folle opportunité de partir en Polynésie française, sur l'île de Tahiti, pour traduire une classe d'Access Consciousness. Et pour des raisons d'emploi du temps, je n'ai pas pu partir très longtemps en Polynésie française. En gros, j'avais une semaine, quoi, 8-10 jours, enfin 8 jours. Donc, ma grande inquiétude par rapport à c'était le trajet, parce que c'est 11h30 de vol pour aller c'est 11 heures de vol pour aller à Los Angeles et c'est 8 heures de vol entre Los Angeles et Papeete. Donc, c'est à peu près une journée et demie de voyage porte à porte. Je crois que c'est un des voyages les plus longs que j'ai jamais entrepris dans ma vie de voyageuse. Et donc 3 semaines avant le départ de vacances, j'ai commencé à poser régulièrement des questions. Et notamment, donc vous savez qu'Access, on utilise beaucoup l'art de poser des questions pour faire remonter en fait des prises de conscience ou faire remonter des blocages énergétiques et puis les nettoyer, les déblayer comme on dit dans le langage Access, Consciousness. Donc en fait, une des questions que j'ai posées, c'était quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi pouvons-nous être, qui est un début de phrase assez classique, de question assez classique chez Access Consciousness. Donc, quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi pouvons-nous être pour voyager avec un confort total et une totale aisance. Et tout ce qui m'empêche de le savoir, de le percevoir, recevoir et de l'être, je le détruis, je le décrée. Et après, on rajoute la phrase de déblayage d'Access Consciousness. Je vous mettrai un lien vers le site internet qui explique ce que c'est. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all short boys and beyonds. Donc, et puis je me souviens aussi très clairement, à peu près une semaine, 10 jours avant mon départ, je marchais dans la rue et puis j'étais en train de me faire encore des déblayages et j'ai très nettement entendu mon corps qui me disait « Ah non mais bon c'est bon là, j'ai compris ». Donc c'était vraiment très clair en fait, hein, cette phrase « Ah bah c'est bon, j'ai compris », le corps qui disait ça quoi. Et bon, bref, donc me voilà à entamer mon périple. Donc j'arrive à l'aéroport, tout ça, le vol Los Angeles-Paris, donc tout ça se passe bien déjà pour passer l'enregistrement, passer la douane, etc. Et le contrôle de sécurité, là. Et le vol Los Angeles-Paris était blindé. Donc, du coup, j'ai voyagé normal. Donc, on était 3 sur une rangée de 3. J'ai pas eu d'opportunité particulière de pouvoir changer de siège. Et en arrivant aux États-Unis, donc à Los Angeles, on s'est aperçu qu'en fait, notre vol Los Angeles-Papeete en fait était annulé et donc reporté de 24 heures. Et donc, j'aurais pu me dire, oh là là, non, c'est pas possible, déjà que j'ai pas beaucoup de temps en Polynésie française, c'est vraiment l'horreur, blablabla. Et en fait, j'étais tellement pas bien en sortant du voyage Paris-Los Angeles, alors que ça m'arrive. Je crois que c'est la première fois que j'étais aussi mal en sortant d'un vol. J'étais à la limite de la nausée. J'avais une migraine ophtalmique énorme au niveau de l'œil droit. Je me suis dit, ah, en fait, parce que je me suis vraiment demandé comment j'allais pouvoir survivre carrément, quoi, traverser 8 heures de vol supplémentaires. Et ben, il n'en a pas été question. Du coup, on nous a mis dans un hôtel et j'ai vraiment passé vraiment beaucoup de temps à ce que mon corps puisse récupérer. Donc, je me suis auto-fait les barres. Si vous connaissez pas les barres d'Access Consciousness, c'est un super processus, enfin, un des points des barres. Et j'ai vraiment pu me reposer. Et aussi, je me suis aperçue, en fait, ce jour-là, en consultant mes mails, que, en fait, je m'étais trompée sur la date de la classe que je traduisais, que je pensais qu'elle était du vendredi, samedi, dimanche, et je devais traduire une autre classe le lundi pour partir le lundi soir. Et en fait, la classe que je traduisais, elle était samedi, dimanche, lundi. Donc, au final, en fait, la journée que je pensais avoir perdue, finalement, je l'ai quand même récupérée. Et la personne avec qui je devais co-traduire a été super
super sympa. Le lundi, elle a traduit toute seule, donc qu'elle en soit remerciée. Merci Tatiana. Et sur le vol Los Angeles-Papeete, j'ai eu la chance, j'étais sur une rangée de 2, j'ai eu personne à côté de moi. Et au retour, j'ai pu changer mes sièges. Et en fait, donc, je vous passe un peu les détails. Donc, sur le vol Papeete-Los Angeles, j'ai réussi à me retrouver au premier rang, là où on a de la place pour mettre les jambes. Et sur le vol Los Angeles-Paris retour, on s'est retrouvé à 2 sur une rangée de 3. Donc, en fait, on n'avait personne entre nous. C'était génial. Du coup, on avait de la place. Et voilà, donc du coup, c'est aussi comment les choses peuvent se créer. Souvent, ça ne se crée pas forcément de la manière dont on pense que ça va se créer. Je pense notamment à ce vol annulé entre Los Angeles et Papeete. Qui pour moi s'est avéré être en fait une aubaine pour mon corps en tout cas. Et voilà, donc le corps est aussi un magnifique créateur et combien de fois est-ce que vous l'incluez dans vos créations et dans les questions que vous posez? Parce qu'une grande partie des choses matérielles que nous créons, que nous demandons, que nous actualisons, c'est souvent pour notre corps. Les vêtements, le lit, les lieux d'habitation, les places dans les avions, c'est aussi notre corps qui peut voyager et qui va voyager. Là, je parle de la place dans l'avion. Donc, je vous invite, je vous encourage régulièrement à poser des questions à votre corps. Et là, je vous ai donné un exemple en vous disant, j'ai nettement entendu une phrase comme ça qui est sortie de nulle part dans ma tête qui disait, oui, bon, bah, c'est bon, j'ai compris. Donc, je l'ai attribué à mon corps parce que j'étais en train de poser des questions par rapport à ce voyage pour pouvoir voyager avec aisance. Et puis, parfois, les réponses du corps, elles passent pas forcément par des mots dans la tête, elles peuvent passer par des manifestations, typiquement corporelles, ou ça peut être des créations qui vont se passer et voilà, il faut aussi apprendre à reconnaître que oui, ça vient aussi des questions qu'on a posées. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis si vous avez aimé cette vidéo, je vous demanderai de bien vouloir mettre un like parce que voilà, c'est ça qui contribue à permettre plus de visibilité à la vidéo et peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui trouveront intéressant, qui aimeront qu'on leur rappelle qu'ils peuvent dialoguer avec leur corps, qu'elles peuvent dialoguer avec leur corps. Et si vous avez envie d'en savoir plus, de me connaître plus, d'en savoir plus sur Access, je vous invite, il y aura un lien en dessous, à aller sur mon site internet et vous pouvez télécharger un livret gratuit qui s'appelle Demande et tu reçois. Voilà, et où je parle de certains des outils Access Consciousness et voilà, qui donnent des résultats. Vous voyez, là, c'est vraiment des outils pour le quotidien et des choses très pragmatiques. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et puis à bientôt. Bye bye.